Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et surtout de votre intérêt. Quand la société a des problèmes ou quand les citoyens font face à des difficultés, on fait appel aux universitaires. Eh bien, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Hérold Toussaint et maître Camille Edouard. Avec eux, on va parler de la politique, on va commenter la situation politique telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle se présente aujourd'hui. Professeur Hérold Toussaint, bonjour, bienvenue sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Bonjour, et je suis heureux d'être ici avec vous. Vous êtes aussi heureux, maître Camille Edouard? Bien sûr, bonjour Wendell, donc je salue le professeur Toussaint, donc c'est pour moi un plaisir de partager mon opinion, ma lecture de la situation avec les téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Hier, nous avions eu la possibilité d'écouter un politologue qui a partagé ses connaissances, ses expériences avec nos auditeurs et téléspectateurs. Et vous êtes sociologue? Oui, j'ai un doctorat en sociologie, mais je suis en également sociologie politique. Sociologie politique, et je suis également psychologue social et communicateur social. Et maître Camille Edouard, vous êtes... Je suis juriste et bon, alors je travaille dans les domaines de droit public et de sciences politiques, donc j'enseigne aussi les sciences politiques à la faculté de droit. Il y a un dénominateur commun entre vous deux. C'est-à-dire avec vous... Nous sommes des collègues. Oui, c'est vrai. C'est ça. Donc ceci dit, nous allons pouvoir profiter de votre participation à cette émission aujourd'hui. D'abord, les élections sont annoncées. On ne sait pas si elles vont avoir lieu aux dates annoncées également. Et il y a beaucoup de candidats à tous les niveaux, à la députation, au Sénat et à la présidence. Et sociologiquement parlant, est-ce que vous avez une façon d'appréhender ou encore de comprendre ce phénomène? Pourquoi autant de candidats aux différents postes électifs? Le chômage, la folie, la volonté de faire quelque chose, la volonté d'aider le pays. C'est quoi la réponse? Je ne sais pas qui veut commencer. Vous voulez bien commencer, professeur Toussaint? Bon, et moi, ce phénomène nous donne une certaine idée de la santé mentale du pays. En fait, pour moi, c'est intéressant. C'est cette pléiade de candidats, d'hommes et de femmes, même s'il y a peu de femmes, qui veulent occuper des fonctions, des postes dans le pays. Okay? Mais ça indique aussi, le nombre indique aussi que notre pays est malade, que nous avons aussi un rapport pervers et au temps et au pouvoir. Et c'est ma première lecture. Donc nous avons un rapport pervers au temps et au pouvoir. Il y a la question du pouvoir fait problème dans le pays. Et ça indique aussi qu'il y a une soif effrénée d'être reconnu. Et il y a des hommes et des femmes qui ont peur de passer inaperçus. Et il y a une peur de l'anonymat. Pour vaincre cette peur de l'anonymat, donc les gens croient que le moment est venu de se présenter, de se faire remarquer. Voilà, alors, ça c'est une première lecture. Alors, pour cette première lecture, on voit rapidement que vous vous référez au côté psychanalytique de la question en parlant de la santé mentale du pays. Oui, au niveau politique, notre pays est malade. Oui, donc vous avez privilégié le côté psychanalytique plutôt sociologique.
Oui, mais je dirais, je présente une vision socio-psychanalytique, ou bien j'interprète cette réalité à partir de ce que j'appellerais la psychanalyse sociale. Mais donc il y a de la psychanalyse, il y a de la sociologie, si vous voulez. C'est ça, mais c'est le pays qui est malade, pas les habitants. Non, au niveau du pouvoir. Au niveau du pouvoir, on peut se demander, et les gens qui veulent gouverner le pays, qui sont-ils? Ça, c'est la première question. Il faudrait faire... Bon, je répondrai des citoyens, des citoyens, des Haïtiens. Oui, les citoyens. Mais, c'est-à-dire, comme psychologue, comme sociologue et comme communicateur social, ce serait intéressant de faire la biographie sociale de chacun de nos candidats, ou bien de chacune de nos candidates. C'est vraiment un terrain fertile de recherche. Pour connaître Haïti, c'est-à-dire la santé mentale de ce pays. Vous permettez que je vois avec M. Camille Edouard, avec plaisir, que c'est de comprendre sa lecture et son approche aussi de la question. La question est valable pour vous aussi. J'aurais tendance, Wendell, à dire que quelque part, si je poursuis la pensée du professeur Toussaint, qu'on aurait dû avoir des cliniques pour des candidats et avec des psychologues, des psychanalystes. Mais plus sérieusement, je pense que par le passé, nous n'avions pas eu ce genre de situation. Ce n'était pas possible non plus. Ce n'était pas possible, mais il faut dire que le pays connaît quand même 211 ans d'indépendance et ça revient à des questions basiques d'analyse sur la chose politique, sur la politique elle-même. J'ai toujours discuté avec mes amis, mes étudiants aussi, et que je salue d'ailleurs, au CEDI à la fac de droit de Port-au-Prince, c'est que la politique vise deux finalités. D'abord, c'est la prise du pouvoir, la gestion du pouvoir, la conservation du pouvoir. Et la politique, mieux ainsi ailleurs aussi, vise la gestion rationnelle des affaires de l'État. Voilà pour moi-même deux définitions essentielles qui permettent de délimiter l'entrée en politique, l'action politique. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on constate? La motivation de souvent ceux qui rentrent en politique, eh bien, elle est déterminée par la prise du pouvoir, pour ceux qui n'ont pas encore le pouvoir, et la conservation durable du pouvoir, et ceci des fois en dehors du jeu démocratique, en dehors du respect des normes. Voilà ce qui nous arrive. Et on a fait de la politique dans d'autres pays. On fait encore de la politique dans d'autres pays, mais cette politique repose sur une gestion rationnelle, une gestion saine des affaires de l'État. Et par conséquent, à chaque fois qu'il y a des élections, ces élections prennent toujours la forme d'une sanction ou d'une satisfaction. Et alors que chez nous, les élections ne sont pas organisées de manière à pouvoir sanctionner la gestion des affaires de l'État. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne des malades, comme a dit le professeur Toussaint, des gens qui n'ont joui et qui ne jouiront d'aucune visibilité, des gens qui n'ont servi à rien et dans les affaires de l'État. Et tout à l'heure, on a évoqué la question de la décharge. La décharge aussi permet de voir, est-ce qu'on peut réitérer, est-ce qu'on peut faire confiance pour la gestion d'un pays à quelqu'un qui aurait mal géré soit une institution autonome, soit un ministère, soit tout un gouvernement. Et c'est là le dilemme. Le dilemme, c'est que ceux qui rentrent en politique, ils sont motivés par quoi? Ils sont motivés pour la jouissance du pouvoir, des privilèges, ou est-ce qu'ils sont motivés par une volonté irréversible de changer la courbe descendante? Donc il y a plusieurs questions. Qui sont ces candidats? Moi, je pense que s'interroge le professeur Toussaint. Moi, je pense que c'est fondamental, cette question-là. Donc, pour moi, il faudrait voir la trajectoire de chacun. On pourrait même produire un document sérieux, un livre sérieux, cette question-là. Moi, je crois qu'il faut prendre cette question au sérieux. C'est-à-dire aller trouver ces gens-là, que ces personnes parlent
qu'elles s'expriment. Quelles sont leurs motivations réelles? C'est ça. Donc là, les questions se complètent ou encore se rejoignent. Et puis, excusez-moi, il faut voir aussi, il ne faut pas uniquement mettre l'accent sur cette dimension psychologique ou bien psychanalytique, mais quelle est la structure qui a donné naissance à ces personnes. Vous voyez, il faut voir la structure sociale, la société. C'est-à-dire, c'est important, c'est nous qui avons produit, qui ont permis l'apparition de ces hommes et de ces femmes. C'est la société. C'est la société. Okay. Donc, il faut articuler l'individuel, il faut articuler les deux, l'individuel et le social, le psychologique et le sociologique, si on peut s'exprimer ici. Je me pose, Wendel. Mais de Camillois, une objection? Oui, non, mais je vais dire pourquoi. Et c'est Montesquieu qui disait que c'est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il y va jusqu'à en trouver les limites. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Autrement dit, même si on était dirigé par des saints, même si la conception de l'individu haïtien serait une conception saine, je dis même si, quelque part, la gestion du pouvoir a une influence sur la personnalité même. Donc, c'est-à-dire la politique transforme. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, on peut faire le constat. On peut faire le constat qu'une fois que quelqu'un arrive au pouvoir en Haïti, cette personne souhaite garder le pouvoir. Et ceci, des fois, en dehors des résultats. Alors qu'ailleurs, on constate que les résultats déterminent souvent les choix. C'est ce qui fait que, par exemple, dans des pays qui sont en transition démocratique, notamment c'était le cas du Sénégal, de la République dominicaine à côté de nous, des pays de tradition démocratique, on utilise les élections, par exemple, comme une période où la population valide, sanctionne la gestion du pouvoir. Et ça, et quelle que soit la volonté de la personne, le peuple apprécie, sanctionne. Moi, je pense pas qu'il faille mettre en avant la dimension psychologique. Il faut prendre l'aspect politique en tant que tel, la motivation politique. Mais en fait, nous parlons le même langage, si j'ai bien compris ce que mon collègue vient de dire. C'est pourquoi j'ai dit bien, dès le départ, il ne s'agit pas de privilégier uniquement la dimension psychanalytique du pouvoir. J'ai parlé de l'articulation, parce que nous sommes des hommes et des femmes situés. Donc la société, nous avons été socialisés d'une certaine manière, vous et moi, nous avons été socialisés d'une certaine manière. Quelle a été la vision du pouvoir qui nous a été inculquée, je dirais, dès la famille, dès les classes maternelles, c'est-à-dire comment on nous a façonné politiquement, socialement, politiquement dans le pays. C'est le même discours. C'est-à-dire, il y a une culture politique, en un mot, il y a une culture politique haïtienne. Hein, nous nous baignons dans cette culture politique haïtienne et nous sommes les produits de cette culture politique haïtienne. Par exemple, si je prends le concept de démocratie, comment dès la famille, nous avons été socialisés. Est-ce qu'il y a eu, même à l'école, est-ce que dans nos écoles, il y a ce qu'on appelle une culture de débat et de discussion? C'est très très important quand, dès les classes maternelles, ou bien à l'école, voire à l'université, il n'y a jamais eu de débat. C'est pourquoi je dis bien, pour pouvoir changer cette situation, il faudrait, à mon avis, partir des classes maternelles. Et je parlerai plus loin de l'éducation civique. Justement, c'est la société qui a produit ces hommes et ces femmes. Et ce ne sont pas, ils viennent pas, ils ne débattent pas, je dirais, angéliquement sur le terrain. Ils ont été socialisés d'une certaine manière. Mais c'est pourquoi je dis bien, quel est le rapport de l'haïtien au pouvoir? Il faut l'analyser, notre rapport au pouvoir, et ça va déterminer nos pratiques.
Et même l'histoire. Sauf qu'à ce point, il faut le placer dans un cadre historique. Oui. Non, j'ajoutais un cadre socio-historique. Par exemple, si nous prenons, il faudrait faire aussi l'analyse de la situation en 2010. Ce que nous vivons aujourd'hui a un certain rapport avec ce que nous avons vécu. On peut même aller plus loin, professeur. On peut même aller jusqu'en 1986, par exemple. Parce que là, c'est la question que j'allais vous poser. Et c'est pourquoi certains pensent. Ils entrent en politique avec une vision magico-religieuse ces derniers temps. On pourra développer plus tard. Il y a une vision magico-religieuse. Donc, politique là, son bolette, son chance, une pour un chance moins. Donc, c'est également une lecture. Attention. Donc, une pour un chance moins, qu'à passer. Oui. Non. Est-ce qu'il ne faut pas voir la chose à ce niveau-là aussi, Maître Edouard? Wendell, d'abord, il faut dire que pendant 3 décennies environ, Haïti a vécu un régime bouddhu, dictature. Ce qui fait que tu as une forme de socialisation, c'est-à-dire une socialisation dominante liée au fait pour pas jamais parler questions politiques, et sinon répression, et on refus, on lutte pour la liberté. Mais à partir de 86, nous rentrons dans sa transition démocratique. Et transition démocratique là, malheureusement faite avec un sentiment que nous n'avons pas besoin de règles, nous n'avons pas besoin de droits, nous n'avons pas besoin de législation. Nous pensons toujours que la Constitution c'est papier, baïonnette c'est fait. À partir de ce moment-là, l'homme devient un être supérieur à la loi. Et c'est tendance ça que nous, qui développé dans le pays après 86, on refuse pour obtempérer. Une objection par rapport à l'approche Maître Edouard. Nous interprétons la démocratie comme un pouvoir étendu de l'homme sur toute bagaille. Mais il n'est pas capable en même temps, honnête, c'est fait, constitution, c'est papier, et encore dans la mesure où que nous ne respectons rien. Ou moins si nous connaissons honnête là, nous avons des inquiétudes, nous ne pouvons pas avancer, aller nous avons qu'à penser, nous ne pouvons pas buter sur honnête là. C'est exactement ça, là, c'est que nous avons peur avant 86 et jusqu'à 86 à répression. Nous n'avons pas peur de rien. OK. Maintenant, en est-ce que je dis là, en 2015, est-ce que nous, ça n'a vécu, je dis là, ces conséquences, première expérience de ce début de transition qui malheureusement jusqu'à présent a continué, est-ce que c'est les mêmes? Mais on fait ça après pause là, pour nous capables mieux cerner les questions, pour nous vraiment très utile à auditeurs et téléspectateurs qui suivent nous. Merci encore une fois. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Camille Edouard et le professeur Hérold Toussaint sont les invités de la rubrique Le Point. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Mais nous parlons le même langage. Oui, c'est même là. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et de votre patience. Le Point, aujourd'hui, un espace de réflexion et de discussion sur la situation. Avec nos invités, je rappelle, le professeur Hérold Toussaint et maître Camille Edouard. On essaie justement de comprendre ce qui se passe. Pourquoi on a autant de candidats au Sénat, à la députation, à la présidence? Pourquoi? Évidemment, tout le monde s'accorde à dire que c'est un droit. Chaque citoyen peut clairement manifester sa volonté de devenir dirigeant et c'est de bonne guerre aussi. Mais je dis, il y a un peu de monde qui a question de l'autre façon. Je pense que expérience bamboche démocratique, là je veux parler de l'ère d'après Duvalier, côté que tout le monde pensait que démocratie, bon, tout pouvoir, de dire n'importe quoi, de faire ce qu'on veut aussi en dehors de la loi, c'est la démocratie. Donc, est-ce que nous-mêmes, je dis, nous croyons que la démocratie mène jusque-là, professeur Edouard? Voilà, c'est que, ou pas qu'à faire démocratie sans
institution démocratique. Démocratie qui veut dire que le peuple bail pouvoir, les chita sous mécanisme comment le peuple a bail pouvoir. Et je me rappelle que Machiavel, père de la science politique moderne, te dit qu'il y a 4 façons de prendre pouvoir. On prend pouvoir par la vertu, ta vertu, c'est-à-dire vaillance ou intrépidité. On prend pouvoir par la fortune. Là, mouvons parenthèse très rapidement. Il y a des gens dans l'élection qui pensaient parce qu'ils ont en pile l'argent, ça va au droit pour le candidat et ça fait que ils sont capables de devenir président. Et effectivement, l'argent, c'est un facteur déterminant dans le pouvoir. Et on est capable de prendre pouvoir par la ruse, la scélératesse, et que Machiavel parlait de dimension morale politique là. Et finalement, on prend pouvoir par consentement de ses concitoyens. Et Machiavel... On n'a pas dit, oui. Alors on n'a pas dit. Ouais. Les armes. Oui, non, mais c'est la scélératesse qui gagne, ça les violences, l'utilisation de la violence. Et maintenant, depuis que nous choisissons d'entrer en démocratie, ou pas capable de prendre pouvoir en dehors des élections. C'est ça qui fait que, ou bien tout candidat ça yo, il y a des gens qui ne pas croire dans la démocratie candidat actuellement là. Parce que, comme c'est seule élection qui a le pouvoir, donc yo obligé à l'élection. Il faut nous poser nos questions. Si tu as une autre façon pour te prendre pouvoir, est-ce que tu n'as pas l'élection? Ça, c'est une question qui est fondamentale. Par exemple, les armes, on le dit. Si tu as un moyen pour te faire coup d'État, regardez ça qui a passé notamment dans des pays africains, côté que l'armée fait l'appui le beau temps. Mais plus sérieusement, la CAI pas non. L'on parle de démocratie, quelles sont les institutions qui sont capables de bailler la démocratie? C'est-à-dire, il faut rentrer dans l'institution pour arriver dans le pouvoir. Eh bien, gagner, ça les forces politiques. C'est les partis politiques. C'est les partis qui longtemps ont été dit des partis de cadre, des partis de masse. Gagner les groupes d'intérêt. C'est-à-dire des organisations populaires, des organisations patronales, syndicales, qui participaient dans la mouvance politique, là, qui permettent, qui charrient à la fois revendication et qui prennent position. Ou gagner une troisième force politique qui aurait l'opinion publique. Et là, mouvons parenthèse rapidement. Si vous avez pléthore de candidats à tous les niveaux, il faut qu'on dise que l'opinion publique haïtienne, notamment les directeurs d'opinion, ils ont failli à mission fondamentale pour faire travail d'éducation politique qui pour permettre que la population capable faire différence entre qui est-ce qui vient voir tête monter, qui est-ce qui a un véritable projet de société et à ce moment-là la gestion du temps de parole, c'est-à-dire les pouvoirs, un ministre qui vient parler pour lui, il faut nécessairement une figure de l'opposition qui est capable de même temps de parole là qui peut permettre que la population rentre dans une compréhension de l'alternative politique. C'est-à-dire où gagner d'un côté le pouvoir qui est exprimé, de l'autre côté où gagner l'opposition politique. Mais là, si le travail ça pas fait, ou une dernière force politique là qui vient rester les sages, notamment les juges et à la Cour suprême par exemple aux États-Unis, les conseillers d'État en France, dans les autres pays côté que et gagner ça le dernier rempart du fait politique. Malheureusement la CAIPA nous devons constater et ceci à notre honte que ça nous les sages de l'autre côté, c'est la communauté internationale là qui joue à ça, qui indubitablement gagne un mot par l'idée dans le résultat de l'élection. Et là, je fais référence à Edmond Mulet, il y a 4 ou 5 ans, qui était un point de vue arrêté sur les résultats des élections en Haïti. Bon, peu importe ça que tu gagnes dans la cuisine, mais elle était clairement affichée en position. Et d'ailleurs, le film de Raoul Peck traduit avec des déficits. Maître Edouard, je dis là, est-ce que Papa nous a centré question sous la responsabilité citoyenne en Haïti? Est-ce que nous-mêmes, tous qui sommes capables et à bon droit, considérés comme élite, est-ce que nous n'avons pas failli à mission nous tous? Vous avez réponse à ça, professeur, et tout ça? Et en fait, ouais, Wendell, et depuis que je viens dans l'émission,
à plusieurs moments, m'a sourire. Pour ça, m'a sourire parce que moi, que nous devons un grand comité. Ouais. Donc, nous avons fait appel à toute théorie que nous avons, il est très très bon, mais nous devons un comité. Donc, et Haïti a bien un spectacle au monde entier. Et probablement, les gens qui ont regardé nous, ils ont appris, même gagner. C'est-à-dire, ce spectacle que nous avons, un spectacle. C'est-à-dire que. Est-ce que c'est une émission là-bas, un spectacle là, ou bien Haïti qui a un spectacle là? Non, candidat, que nous avons, parce que pas oublier, on a fait émission là sur élection, sur candidat. Oui. Donc, là, nous prenons tout le monde qui est candidat, mais un spectacle. Comme nous n'avons pas une salle de cinéma, donc, c'est une période, ça, c'est une période de défilé. De divertissement. Oui, de divertissement. Oui, ça c'est important pour nous prendre. Et politique là, il joue et tout, il joue. Mais, nous avons bien un spectacle. Bon, premièrement. Et deuxièmement, il y a un bon monde. Regardez, il y a toute catégorie, il y a tout l'âge, sexe, etc., etc. Mais il y a un bon monde, et je peux reprendre plus ou moins qu'on y a un créole, ça me dit, devant, qui a quelques sentiments de frustration, qui a ennui, qui n'a pas aimé passer pour parler. Parce que ces moments, ça a un bon monde qui a une histoire personnelle. Et dans l'histoire personnelle, là, il y a un moment crivé, il y a un moment phare. Que c'est l'élection? Oui, parce que il y a des gens qui ont fait travail bien propre côté là. Il n'y a pas besoin de candidat. Il doit continuer à faire travail comme citoyen. C'est-à-dire que, admettons que, mon petit test, tu n'as pas fait, monsieur. Tu as dit, monsieur, entre nous-mêmes, voter entre nous-mêmes. Pour nous faire théâtre là, faites-nous voter. 70 personnes disent pour qui nous avons voté. Il a fait une élection comme ça, fait un théâtre. Dit bon, les gars disent comme ça que. Chaque monde a fait une voix. Non, écoutez. Parce que chaque monde a voté pour tête. Wendell, écoutez, il est intéressant pour faire mon comprendre, c'est pour ça qu'on fait émission. Mon comprendre, puis on prend la tragique et comique pour faire comprendre. Donc, si les gars disent que je suis venu pour le bien commun. Or, toute question politique là, c'est la question du bien commun, de l'intérêt. De la collectivité. Bon, si par exemple, vous trouvez un mec qui mieux formé par ça, puis qui vont par ça, il a le même projet avant. Ça que tu as pissage. Ouais, même ou on barème qu'on prend ouais, qui moun qui sain, qui moun qui mal sain, qui moun qui fou, qui moun va fou, ou tu as regardé toute bagarre à sortant de demain, quelqu'un dit ah mon chat me retirer dans course là puisque un tel puis bon va c'est. Ouais, c'est même donc comprendre là. Mais monsieur puis bon va c'est, il a fait job là puis bien passé, on me remet pays à monsieur remet pays à. Alors si nous tous les deux, on nous dit n'a pas de Haïti ouais. Haïti oui. Si nous dit tout le monde ça là, il dit on remet pays à. Mais les regarder l'autre dit bon, laisse-nous là nous remet pays à qui nous dit plus moyens, plus compétences pour aider des pays à. Dit on renoncer. Après, ça t'est arrivé, vous devez 5 nègres et 6 Professeur, son conseil au bail ou bien son recommandation? Écoutez, et Wendell, moi, je suis intervenu comme professeur d'université, comme collègue là. Je dans le pays, je travaille. Mais c'est ça, me dit oui. En tant que professeur, est-ce que son conseil est au bail? Oui, son conseil, par exemple, il y a des gens qui ont une trentaine, il y a des gens qui sont âgés, qui sont là. Mais nèg là ça l'a fait il bon ou bien son grand bon nèg que il a besoin une sorte de reconnaissance avant de mourir. Bon, j'exagère un petit peu. Donc on prend mourir mais on va mourir un président. Donc il y a pas porter micro avant. Candidat ou bien président. Candidat, excusez-moi, candidat. Donc c'est-à-dire que grand bon monde qui vivre avec illusion tout. Ça très très important. Ouais dans période ça il favorise, c'est pour ça me dis comme ça, société a produit. C'est pas comme ça, mon là, non. Je vais retourner avec la production. La production, ça, c'est au niveau social, que ce soit au niveau politique. C'est-à-dire, mon va venir en soi. Il ne faut pas les prendre en soi pour qui structure qui prend le bon tel ou tel monde. Sauf que plus sérieusement, Ndaka dit que pléthore de candidats que nous gagnons, et tout pays fait expérience. Actuellement, Tunisie a fait expérience là. Ils ont une vingtaine de candidats à la présidence. Et le fait que grand pile candidat à tout, une élection aux États-Unis, il y a 16 candidats à la présidence. Hein. Mais l'opinion, c'est qu'il y a 2 candidats. Candidat républicain avec candidat démocrate. Là. Moi, je pense, même s'il y a 70 candidats, il y a une dizaine de candidatures qui sont respectables et qui sont sérieuses. C'est pas moi qui pas le faire travail là. En tout cas, peut-être que je n'ai pas de chance pour me faire. Mais l'opinion capable dans le travail que pour le faire. Garder.
dans tout le monde qui proposait pour yo servir l'État au niveau de la magistrature suprême, c'est qui qualité moun ça y. Est-ce que vous avez gardé dans la trajectoire, dans le parcours, est-ce que l'État mérité pour être candidat même? Et la Constitution définit une série de critères. Ou pas ça là, Wendell? Même dans les critères qui objectivement établis par la Constitution, il y a des gens qui connaissent que vous pas respecter les critères, mais vous candidat quand même, oui. Et puis vous demandez droit pour aller dans l'élection. Oui. Avant que vous dites comme ça que son théâtre, son plaisanterie, mais nous avons commencé à utiliser ça là. Ce n'est pas sans raison que la Constitution dit, mais un certain nombre de conditions pour remplir, pour capable candidat à la présidence, au Sénat de la République, à la Chambre des députés, ainsi qu'aux municipalités. Donc, le premier élément, ça, regardez bien dans l'autre société qui a fait expérience démocratique. Qui ça nous est? L'on est paraît les candidats. Ils ont passé ville au peigne fin. Et puis, Mounsa, depuis le déclarer le candidat, tout ça qui gagne, qui est capable d'affecter la crédibilité Mounsa, monter sous table là, et opinion tranchée rapidement. Et là, on peut parler de fou. Yon fou, même là, la petite roche, la crase vite machine, d'ailleurs, sous dit le fou, la riou, la pensée au fou. Il y a des gens qui te connaissent au fond de eux-mêmes. Ils n'ont pas réuni en quelle condition pour être capable de devenir candidat, mais ils sont candidats quand même, et ils prétendent pour être capable. Non, mais est-ce que là, on va rejoindre le professeur? Si vous n'avez pas réuni mon candidat, proposer candidature, mon candidat quand même, est-ce que c'est normal? Non, mais dans un premier temps, il y a un organisme qui a fait le travail là. Même si juridiquement, nous avons une réserve sous CEPA, sous Jean le formé, mais si CEPA a gagné constitution en amène, il y a une loi république en amène, et particulièrement, il y a un bagage qui aurait un décret électoral qui définit toutes conditions ça. Eh bien, si on moun ou pas répondre à conditions objectives ça ou pas d'adoué là, et gon premier travail de sémage qui doit faire, qui pourra le faire, qui pour bon candidat qui répond à des conditions matérielles, à des conditions objectives pour venir candidater. Quand il y a là l'autre travail qui vous faites. Qui l'autre travail que vous faites? Eh bien, c'est vous-même Wendell qui c'est un présentateur d'émissions à grande écoute et qui a une responsabilité citoyenne, parce que l'autre a parlé d'élite là. C'est vrai que nous avons considéré à juste titre nous la donne, mais nous-mêmes nous avons l'autre responsabilité. Nous avons une responsabilité pour dire vérité à la population. Nous avons une responsabilité pour insister sur ça et ça crédibilité. Sous intégrité. Oui, mais il y a 50 personnes qui ont fait exactement le même bagage avec moi. Donc, même j'en vote là, on parle limité, tellement il y a des gens qui parlent, ils parlent pour choisir, donc c'est le même bagage là tout. On allait avec le professeur Toussaint ou même. Moi, il était intéressant, et je suis invité candidat, c'est d'avoir fait un peu de théâtre avec eux-mêmes. Ouais, ça veut dire que. Non, écoutez, non. Wendell nous là pour aider mon yo, il me dit. Ben là, tellement tragique, il est faut capable de décompresser pour nous comprendre. Ça me baille là, mon niveau psychologique, il va bon que chaque météo devant glace dans le matin, le matin ou bien à soir, il commence à faire théâtre, que maintenant tête que le président a fait théâtre avec ville. Parce que la vie est aussi théâtre, c'est pas mauvais. Non, mais laisse ça, les nègres là, parce que pour l'essentiel là, pour se dire, même s'il n'y a pas de terme à l'employer, c'est le bien commun. Dans quel sens que, qui moyen, on dit, personnel, psychologique, économique, intellectuel, pour aider le pays à gérer, distribuer le bien commun. Mais dans la question, ça, il y a une question, on dit, le respect de l'autre et le respect de soi. Sois en sérieux, parce que... Je ne vais questionner, excusez-moi, professeur, je ne vais ni questionner, ni mettre en doute la volonté de l'un ou l'autre candidat, je dis. Non, ce que je ne poser. Le candidat pense que je vais parler avec lui, comme s'il me dit que c'est l'autre bagarre qui est réglé, mais c'est pas. Mais je dis là, est-ce que nous croyons que tout candidat
à la présidence, tout candidat à la présidence que nous gagnons aujourd'hui, est-ce que nous croyons que tous ces pays que vous voulez changer, ces pays vous voulez effectivement venir aider à sortir dans ça que nous gagnons aujourd'hui? Wendell, ça a une réponse simple. Gagne un candidat, ça a été ministre. Comment vous géré le ministère? Gagne un candidat, ça a été premier ministre. Alors, réponse, c'est qui ça l'est? Ah bien, à regarder dans le rapport, dans la façon dont vous avez géré, si, lorsque vous avez un président, est-ce qu'il a bien géré? Donc, ça veut dire que si gagne là qui a un bon résultat, donc c'est normal que le candidat. Il est légitime qu'il est capable de prétendre à ça. OK. C'est position pour tout, professeur? Bon, je crois que. Monsieur, ce n'est pas en question de parole, c'est pour articuler le dire et le faire. Ouais? Et nous sommes capables de dire dans la culture politique, non. Et c'est extrêmement important, hein, parce que ce n'est pas par la science politique seulement nous pourrons résoudre, ni par la sociologie, par la psychologie seulement, non. C'est un ensemble de disciplines pour nous mobiliser, soit approche pluridisciplinaire pour nous comprendre l'attitude haïtienne. Par exemple, je t'ai dit, en général, haïtien pas penser bien commun. En général, d'après culture noire. C'est-à-dire, je penser bien famille moins. D'abord. Oui, d'abord, ça c'est très important. Ça veut dire que je prends le travail, je quitte un héritage pour madame moins, petite moins, pour moi-même. Mais question le nom, il parle là-dedans dans la société haïtienne. Pour nous connaître. Donc maintenant, c'est une éducation que nous devons faire à l'avenir pour faire, parce que nous avons une vision tribale, entre guillemets, donc on pourra le faire clanique pour groupe, mais la question du bien commun, c'est extrêmement important. La question du bien commun, ça veut dire c'est nous. Donc, qui ça ne pourra, pas qui ça ne pourra le quitter pour petite moins, pour madame moins, mais qui ça ne pourra le quitter pour payer. Et c'est là la question politique là. Or, toute question, noyau, question politique là, c'est ça, c'est le bien commun. C'est la défense de la cité, la défense du territoire. Et la gestion aussi. Justement, par exemple, ça veut dire que nous-mêmes, nous faillissons, puisque ce n'est pas nous qui avons dirigé tête nous. Or, le territoire, c'est le bien commun. Il y a une bonne ressource, même question bien commun, on l'a demandé pour discuter, non? Or, dans la culture politique haïtienne, dans la tradition, dans l'héritage gagné, ça prouve que tout le monde qui a dirigé nous en grande partie, ils mettaient en parenthèse le bien commun, la chose publique, ils réglaient à faire par eux. Oui, mais ça va veut dire que déjà, si nous prenons conscience de réalité, ça, c'est pour une accusation comme ça, non? Mais c'est qu'on s'allie. Maintenant, qui ça a fait non logique démocratique pour nous capable de changer la mentalité ça. Et c'est pour ça que malheureusement nous pas gagné, Fonda va gagner une éducation civique, une éducation à la sécurité à grande échelle. C'est-à-dire depuis petit, par exemple, où on l'école maternelle, ou commencer à gérer un bagage dans l'école maternelle là. Ouais, ou bien dans l'école, ils ont une responsabilité que le gagne et après elle fin assumer responsabilité il baille. Est-ce que ou une objection ou bien un point de vue différent? Oui, mais sauf que nous mettons un peu l'accent sur l'individu et quelque part le fait que les former, les socialiser pour la gestion du bien commun. Moi-même, peut-être par des formations aussi, comme juriste, moi, je fais confiance plus à règles qu'à moun. Et c'est ça que fait, par exemple, lors de gestion de biens communs, m'aller sous moun qui voulait servir pays, qui voulait gérer l'État, par exemple, et qui ça jamais gérer déjà, qui résultat le bail. Parce que il y a un lien entre individu et norme dans tout. Parce que ce n'est pas sans raison que la Constitution a établi des règles. Déjà, Wendell et professeur Toussaint, est-ce que nous avons dit pour la population sous empire qui Constitution n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est amendé? Est-ce que c'est Constitution 87? Bon, évidemment, il y a plusieurs thèses qui sont en circulation. Mais, il y a pile discussion qui a fait dans ce moment là pour nous connaître est-ce que nous avons respecté la Constitution ou pas. C'est-à-dire qu'en dehors du fait que l'individu les socialise aux gens, les comprenne le pouvoir aux gens, jouissance du bien commun aux gens,
gagner ça aurait des sanctions l'autre géré bien commun. Parce que si vous regardez dans tout candidat ça il y a quand même moitié dans yo qui était soit comptable des deniers publics, soit ordonnateur. Est-ce que nous pensons que honnêtement sous point ça même il répond aux conditions matérielles yo? De toute façon, nous faisons CEP à confiance que l'a fait premier travail ça de vérification. Parce que gestion bien commun, li passe pas en état d'âme côté que ou gagne pour bien gérer. Li passe tout sous des règles de comptabilité publique, côté respecté et au terme de gestion, yo fait contrôle sous Jean côté gérer l'État à un niveau à un l'autre et yo dit que ou intègre, ou crédible, yo ka confier yon gestion yon pays. Okay. Ça est extrêmement important. Alors ça, il ne faut pas oublier le rôle de la loi. Bon, tu vois que moi dit professeur est extrêmement important parce que jusqu'à présent on n'a pas les mêmes langages. Ouais, c'est le même langage. Tout simplement, on va articuler individu et communauté. On va lire un bagage là pour professeur rapidement. Ouais. Par exemple, ouais, il y a le courage d'habiter Haïti au XXIe siècle, la vocation de l'université à citoyen, c'est le dernier livre que je publié. Ouais. Pour me parler à la loi, pour me capdo qui désarticulation. Au bas titre là encore. Le courage d'habiter Haïti au XXIe siècle, la vocation de l'université à citoyen. Donc, bon, mon chapitre sur dernière élection avec Edmond Muller. Ouais. Mais je profite de ça pour me capable de dire professeur que m'aller dans le même lien avec elle, tout simplement. Qui rapport que Haïtien gagne en général avec la Constitution, avec la loi. C'est un rapport pervers. Parce qu'il ne s'agit pas qu'on gagne loi, ou édicter loi, ou citer loi. Ça ne veut rien dire. Et je prends le bon article 52.1 pour que la question loi est intéressante. C'est moi qui la question. Mais ça, article 52.1 Constitution dit le devoir civique. Nous avons élection, nous avons relation entre élection et devoir civique. Le devoir civique est l'ensemble des obligations du citoyen dans l'ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l'État et de la patrie. Ces obligations sont, 2 points, petit a, respecter la Constitution et l'emblème national, respecter les lois, voter aux élections sans contrainte, payer ses taxes, servir de juré, défendre le pays en cas de guerre, etc. Dans 52.3, il est établi un service civique mixte obligatoire dans les conditions de fonctionnement dont les conditions de fonctionnement sont établies par la loi. Il est établi un service civique mixte obligatoire dont les conditions de fonctionnement sont établies à la loi. Mais 52.3 Constitution qui ne va jamais appliquer. Il y a un service civique qui t'a gagné dans le pays. Ça veut dire quoi? Jeune qui t'a dit le conseil, t'a noir, mulâtre, blanc, syro-libanais, faut moun si yo te ka mettre ensemble jeunes ça des de services yo te ka une communauté on mettre jeunes ça ensemble pour aider pays et non période électorale comme ça nous voit bien connait. On va montrer qu'il y a un rapport pervers au temps et à la loi. Non période électorale, tout jeunes ça yo te ka mobiliser comme service civique. Nous mettons dans la constitution de service civique depuis 1987 jusqu'à nos jours. Fait calcul là après combien. Donc maintenant, c'est pour ça moi-même prôner une éducation civique, une éducation à la citoyenneté pour moun capable d'articuler le dire et le faire. C'est pas parler seulement, le dire et le faire. Merci professeur, tout simple. Mon autre conseil encore combat et matin son recommandation, livre ça la livre en folie. Oui, la plan livre en folie, le courage d'habiter. Il y a 2 caps dans livre en folie ou mettre plutôt présenter. Oui, c'est science et politique en Haïti. Alors, thème maître Edouard, Camille Edouard, possibilité lui-même et placer Mopal là tout et là on dit on rappelle que l'article 53 Constitution pas jamais appliqué 52 pas jamais appliqué depuis de 87 à nos jours. Maintenant lui-même c'est juriste et professeur d'université également et nous tous nous admettons que pays a un problème, pays malade et nous tous reconnaissons tout, il faut que c'est petit pour qui sortir de l'hôpital, sortir dans l'état comateux que lié. Nos relations politiques entre gouvernants et gouvernés, c'est-à-dire que tout le monde qui dirige le pays depuis 86 à nos jours, côté au sorti.
l'on retire le coup d'État militaire dans plusieurs élections organisées, même si nous sommes capables de réserve un peu sur les résultats depuis 1990 jusqu'à 2010-2011. Mais les gens qui dirigent le pays, est-ce qu'ils ont été dans le respect de la loi? Raison ça que m'évoquer, c'est pour nous capable de dire que nous traîner la caille nous dans la gouvernance pays, une violation tout à fait récurrente de la loi, de la Constitution. Et le fait que nous pas respecter la Constitution, nous pas respecter la loi dans le pays, nous vient créer une instabilité, comme nous même parler de triple instabilité. Instabilité juridique, instabilité économique et instabilité politique. Mais l'autre aspect des choses aussi, c'est lorsque nous parlons des élites. C'est-à-dire, est-ce que les gens qui dirigent le pays ça, depuis 1986 à nos jours, c'est la population vraiment qui choisit? Et qui mécanisme qui est en place véritablement pour la population exprimer? Ça, c'est des questions pour nous poser. Parce que si la population véritablement choisit, est-ce que le leader que nous toujours gagnons, est-ce que c'est leader ça nous avons gagné? Question ça, je ne peux pas répondre ni pour compte moi. Maintenant, nous disons nous parlons d'élection, il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas qu'ils ont gagné. Mais même moi, je pense que l'élection est inévitable, il faut qu'il y ait élection. Maintenant, le souci qui doit gagner, c'est là. Parce que même si le professeur Toussaint parlait de théâtre, mais si l'élection présidentielle est organisée, c'est quand même 70 pour nous qui ont le président. Ce qui veut dire, ou bien pratiquement, après que CEP a une liste définitive candidat à la présidentielle, ou bien nécessairement prochain président pays à saute parmi les gens. Eh bien, quelle solution que nous devons faire? Solution que nous devons faire, que nous-mêmes nous devons proposer, c'est demander à la population pour veiller dans le choix que le fait dans l'élection. Est-ce que les gens qui choisir, est-ce que les gens a mérité confiance? Est-ce que les gens a bénéficié de ça capable de intégrité, honnêteté pour le capable prendre commande nation? Si son gens qui te géré pays ça ou bien une institution dans le pays ça déjà, est-ce que nous sommes capables d'évaluer le résultat que le bail? Et à partir, est-ce que ce sont des gens qui sont respectueux de la loi? Est-ce que ce sont des gens qui réclament droit que pour l'élu supérieur à sa constitution prévoit? C'est en somme tout élément ça qui pourra permettre que la population pourra le dire. Parmi tous les candidats ça et au niveau de la présidence, et au niveau du Sénat, au niveau de la Chambre des députés, au niveau des municipalités, qui est-ce qui est capable de mériter vote moins? Parce que travail, ça, c'est un travail que l'opinion publique a pour l'assumer, pour permettre que la population n'ait choix que le poil fait là, pour ne pas me courir pour la pluie, et puis c'est nos rivières. Là, tomber. Merci, professeur. Merci infiniment. Non, on ne va pas ajouter. On va parler déjà. Non, je vais ajouter un truc. Non, mais c'est pas l'ajouter ça lui-même. Nous va finir. Non, je vais poser une question pour finir, professeur. On va continuer à souffrir pour moi parce que nous sommes débordés. Et en tant que monde qui a réfléchi, professeur, ou même moi, écrit, ou sur une cinquantaine de livres déjà. Et j'espère que je ne vais pas exagérer. Messieurs, je dis là, qui ça, d'après nous-mêmes, qui t'a doué les 5 priorités de un monde qui voulait changer Haïti? On va laisser à professeur Toussaint. Non, laissez la professeur Toussaint. Non, mais m'attendez au professeur Toussaint. Non, mais c'est pas obligé de me faire choix de moi-même. On nous quitter professeur Toussaint. On va concentrer pour une réponse là. Pour une réponse là. Bon, peut-être qu'aller dans la même ligne avant, on va avancer. Non, ben, on allait mettre Camille Edouard. Qui ça que tu as doué 5 priorités de un monde, je dis, qui candidat et qui voulait changer Haïti? Je suppose qu'on va parler de candidat à la présidence. Tout à fait, oui. Mais première priorité, tout candidat à la présidence, c'est le respect de la loi. Le respect de la loi. Première priorité. Respect de la loi. Deuxième priorité que tout candidat à la présidence a de gagner, c'est le souci de l'intérêt général.
OK. Le souci de l'intérêt général, l'engagement pour l'intérêt général. Troisième priorité, c'est une nécessité de un plan Marshall pour pays à sortir dans la misère, dans la pauvreté que lié. Le plan Marshall, c'est de l'extérieur, l'obligé de sortir? Non, il n'est pas obligé de sortir de l'extérieur. Nous avons un appui, expertise qui sortit de l'extérieur, mais nécessairement, au niveau local, il y a une expertise tout. Il y a un monde qui est formé et qui est prêt pour faire sacrifice. Mais là, je dis un plan Marshall, je me dit, il y a un plan énergique. Okay. Hein? Et quatrième priorité, il faut que son monde qui est prêt pour assumer les conséquences gestion. C'est-à-dire, s'il estime que la gestion était désastreuse, il faut qu'il ne pas attendre de retirer la liste candidat, il faut qu'il désister lui-même. OK. Et cinquième, non? Et cinquième, non, c'est évidemment et pas bail population menti, mais pour ne pas bail mentir, il n'y a pas un slogan pour lier. Ce n'est pas un non-parti pour lier, mais c'est venir devant la population à ça gagner comme valeur intrinsèque et demander pour la population prendre engagement envers et engagement lui-même la prend vis-à-vis de la population. Donc, pour organiser toutes les élections, notamment les élections de mi-mandat, pour la population qui a sanctionné la gouvernance. Merci. Merci, M. Camille Edouard. Professeur Toussaint. Bon, on va l'ajouter. Non, on ne va pas ajouter. On va 5 On va 5 points là. Il y a les candidats tout. Non, il y a les candidats. Et Wendell, ouais. Et on va faire un rapport historique et puis on va ajouter un bagage. Non, mais sauf qu'il faut aller vite. Non, nous allons aller vite. Ça comme 5 là, oui. Nous allons aller vite. Ouais, on ne va pas le faire énumération. Mais on va passer, on va partir d'une déclaration qui était faite par Edmond Muller la veille élection 2010, 27 novembre 2010, et après ça, on va ajouter un. En 27 novembre 2010, mais ça, Edmond Muller a écrit pour Haïti. C'est extrêmement important pour Mounio Cap-Coute Noir. Pour la communauté internationale, ces élections, élection 28 novembre 2010, ces élections sont très importantes pour l'appui, le soutien, l'aide et les fonds qui doivent parvenir au pays pour sa reconstruction. Ces élections apporteront la stabilité politique et sociale nécessaire au pays. Ouais, pour ça, me ça. Mais ça, ministre, te dit nous, chef ministre, te dit nous. Donc, ça veut dire que c'est eux qui ont nous l'ordre. Mais nous-mêmes, on nouveau gouvernement, qui ça le capable de faire pour semer dans la jeune génération, dans les petits monde petit, dans les jeunes, ouais, amour de la patrie, puis au cas où mes pays pour ne pas prendre humiliation ça encore. Ça c'est moi c'est ça qui gère capable semer ça. On formule de l'autre genre, professeur. Donc même vous pensez que il y a une priorité un candidat éducation qui t'a doué qui veut changer l'ordre des choses, c'est un travail pour le ministère qui devait. Non, je ne pas parler non, c'est-à-dire je ne pas rentrer dans ce type de discours ça. Ouais, je ne pas rentrer dans ce type de discours ça. Je préfère faire une analyse, c'est pour ça que j'écris le livre ça. Le courage d'habiter Haïti au XXIe siècle, la vocation de l'université citoyen. Je un fait historique, mais ça qui passé. Moi, je m'avais dit. Mon tout par la question non, écoutez, non. Je dis que je besoin auditeur Gombagay dans main. Alors, candidat, électeur, auditeur, téléspectateur, parce que tu n'es pas obligé à voter, il y a Gombagay dans main là que il y a 5 priorités. Parce que vous êtes capable de poser candidat aux questions, ça, si le candidat vient en face. Je vais deux. Qui t'aime deux? Bon, toi. Non, je vais deux. Non. Genèle n'a pas de bonne bagaille que ne pas comprendre. Il n'a pas de bonne bagaille que ne pas comprendre dans le pays. Non, pas dit ça. Non, Genèle nous, là dans tout. Mais écoutez, Wendell, Genèle fait un courage nous-mêmes, que ce soit professeur ou l'autre monde, pour nous faire une autocritique. Genèle a plutôt dit, bah, il est nécessaire. Moi, je dit, une éducation pour tout le monde, depuis notre classe maternelle, ouais, puis on est capable de remettre le pays, remettre terre d'Haïti, et qui est lié avec ce qu'on a dit, pour nous manger le pays, agriculture, il faut manger. On manger, on étudier. On manger, on étudier. Donc, je vais reprendre ça, pour que a dit déjà, il est important. On manger, faire manger, bon manger, dans le pays, et puis on fait au fort pour étudier bien. Production nationale, c'est ça. Sauf que Wendell, seul ça que nous avons souhaité mettre comme élément de précision, c'est que
ou capable de prétendre pour diriger le pays, il est légitime. Mais gouvernance dans le chita, tant qu'on discipline qui implique une connaissance réelle des besoins et discipline ça dans les sciences politiques et les politiques publiques. C'est ça qui fait que même si le professeur Toussaint parlait de éducation agriculture, il y a une logique qui au moins allait sur des décennies alors qu'il y a des priorités immédiates. Je pense que tout le monde qui veut diriger le pays, il y a un message clair pour le bail. Est-ce que la respecter maman loi pays ou pas? Et ça, c'est le premier engagement. Tout le monde qui veut diriger le pays. Écoutez, ce problème que j'ai avec point ça, professeur, c'est que tout jury, tout prédécesseur peut respecter le, n'est-ce pas? À ce moment-là, non. À ce moment-là, tout prédécesseur peut respecter le. Non, mais qui sanctionne qui baille les violés? Et il n'y a pas qu'à sanctionner tête, les violés. Oui. Et là, c'est responsabilité pour, c'est responsabilité pas nous, pour leur violer, pour dire, moun ça, il n'y a pas qu'à retourner encore parce que Jean gérer pays, c'est en violation de la Constitution. Oui, mais M. Barème, je ajouter pour le professeur, il n'y a pas de démocratie par décret. C'est un long processus. Ça demande une éducation. C'est-à-dire, moi, je vais employer terme, pour l'employer une autre formule, dans sa professeur dit, c'est même bagarre là, oui. Je vais dire, pour sa professeur dit, vient appliquer, Fonda va relayer une sorte de socialisation, son gros moyen, socialisation juridique. Ça, effectivement, c'est un l'aime pas d'éducation, ça t'est qu'à rentrer dans la socialisation juridique là. Ça veut dire, depuis petit monde petit, il a fait respecter la loi. Non seulement qu'on est loi, respecter la loi, et laisse ça, il a besoin tout, dans un pays, que adulte, il y a adulte, maman, papa, avocat, mon responsable là, il y a payé. Parce que ces derniers temps, nous avons un spectacle, nous avons dit, c'est dur, moi je suis également professeur à la faculté de droit, faculté de méthodologie à la faculté de droit. De Port-au-Prince. Mais il est dur pour les jeunes. Il y a un jeune de 9 ans, après ça, que M. Sayo, pour discriminer, pour maltraiter, ça me dit question de droit en Haïti. Ça fait mal pour les jeunes. Un jeune de 18 ans, si on grand monde qui a 50, 60 ans, il y a un juge qui a un mauvais exemple. Qu'est-ce qu'on va dire à un jeune de 18 ans qui veut se lancer dans le champ du droit? Nous avons besoin d'un modèle dans le champ juridique. Sauf que l'exemple vient d'en haut. Oui, je suis d'accord avec le professeur. L'exemple vient d'en haut, professeur Toussaint. Je suis d'accord. Mais quand même, ces derniers temps, on va discriminer. Ouais, m'a parlé là, ça fait mal pour les jeunes. Par exemple, on est jeune, 18 ans, soit pour sous gain de jeunes juristes, avocats, qui plaidé, qui défendent vraiment la veuve et l'orphelin. Ça c'est beau. On a dit que nous devons rentrer dans le champ juridique là. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des exemples à donner. Il ne s'agit pas de citer les lois, citer les décrets, les articles. Mais il faut qu'il y ait une articulation entre le dire et le faire. Ce n'est pas du tout citer. Non, ce n'est pas du tout citer les lois. Lorsque vous êtes chef de l'État, vous prenez engagement que la loi n'a pas appliqué, que l'aller en faveur. Que ou li pas fort plaisir, mais sous prend engagement pour appliquer, même j'en grand pile l'autre pays qui fait expérience ça, dans la mesure que rentrer dans le respect de la loi, dans l'état de droit véritable, ou après tout simplement les autres institutions pour courber au respect de la loi. Merci, messieurs, merci. C'était vraiment un grand plaisir de vous avoir ce matin. Plaisir partagé. Et sur le plateau de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Et avant de vous laisser partir, je rappelle les ouvrages qui seront en vente signature à Livre en Folie de la semaine prochaine, signé du professeur Toussaint. Sciences et politique en Haïti, le projet de Georges Anglade, écrit apparemment par Jackson Germain, Glorieuse Stéphanie Nelson, Hercule Pierre, Géraldine Pintreau, Martine Stavius. Et l'autre ouvrage du professeur, c'est Le courage d'habiter Haïti au XXIe siècle, la vocation de l'universitaire citoyen. Ça a formulé parce que je ne sais pas qui a courage d'arrêter en Haïti au XXIe siècle. Mais vraiment, j'étais très content et merci pour cet éclairage. Vous l'avez partagé avec
nos auditeurs et téléspectateurs. C'était un sacrifice d'arriver si tôt à Métropole aujourd'hui. Merci du fond du cœur, messieurs. D'accord, merci. C'est toujours un plaisir. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux invités aujourd'hui, le professeur Hérold Toussaint et maître Camille Edouard. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Merci, monsieur. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.